Kadi Touré, qui est marié, couche avec le ministre Adjoumani. Yo les gars, c'est vraiment fini. Et quand je dis fini, c'est que je pèse mes mots. Le général Kami Makosso vient de faire une sortie très piquante et a fait surtout des révélations qui changent la donne sur toute la ligne. Quel est le réel contenu de cette sortie? Je vous décortique tout dans cette vidéo. En effet, dans la journée d'aujourd'hui, 7 février 2025, le général Kami Makosso a fait une sortie par rapport à l'affaire Kadi Touré, le ministre Adjoumani, Johnny Pacheco, le général Kami Makosso, qui a une source sûre de certaines informations dans le gouvernement ivoirien, dans sa sortie, a fait des révélations très lourdes qui ont changé toute la donne sur cette histoire de voiture Range Rover achetée par le ministre Adjoumani pour Kadi Touré. Beaucoup de personnes étaient dans le doute, ne savaient pas réellement si c'était une histoire vraie, mais le général Kami Makosso nous a quand même clarifié, mais surtout, il a dit quelque chose qui m'a touché. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et c'est pas tout le monde qu'on attaque. Il a tout d'abord aussi notifié le cas de Bob Lee, qui est mort pitoyablement, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour oublier certains propos du général Kami Makosso. Je vais tout d'abord vous laisser voir l'extrait capital de ce live que le général Kami Makosso a fait de cette vidéo qui change la donne dans cette affaire. Je vous invite très respectueusement à suivre cette vidéo attentivement parce que cette vidéo est la pièce maîtresse de cette histoire. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Nous nous sommes tous réveillés lorsque un individu à la moralité douteuse, au caractère suspect, sans apporter ne serait-ce qu'une seule preuve, se permet de vouloir dénigrer l'une des femmes les plus honnêtes de la Côte d'Ivoire. Et je vous donne les éléments. Ayant fait ses études au niveau du Ghana, actrice, aujourd'hui productrice, Kadi Touré est l'une des femmes qui a ses films qui sont représentés, qui sont même diffusés dans des avions tels que Air France. Les films de Kadi Touré. Le seul malheur de cette fille, c'est qu'elle soit née ivoirienne. Un peuple où lorsque tu réussis, lorsque tu commences à voir ton cacao pousser, au lieu de t'encourager, au lieu que tu sois heureux, numéro 1, tes voisins sont aigris. Numéro 2, tes amis veulent t'empoisonner. Et numéro 3, on doit soit donner des rumeurs sur ta vie, que tu es franc-maçon, tu es mystique, tu fais le zamou ou tu te prostitues. J'ai mal. J'ai mal parce que Arafat Dj est mort. J'ai mal parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont vu leur carrière être éteinte sur la base de la cruauté et de la méchanceté du peuple ivoirien. À un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Apuku National est en prison aujourd'hui. Je n'ai vu aucun de ses abonnés se mobiliser ou même faire une rencontre de soutien ou même des cotisations pour dire nous allons aller soutenir notre artiste. Le peuple ivoirien est méchant. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse le dire. Tous les Ivoiriens ne sont pas méchants. Mais l'attitude que nous donnons est une attitude cruelle, méchante. Moi, j'en suis une victime. Je perds ma femme suite à une opération. C'est-à-dire, tout le monde voit que ma femme est allée dans telle clinique se faire opérer. Elle sort de la clinique. Le lendemain, elle pique une crise. On appelle le médecin qui nous fait une automédication. C'est-à-dire qu'il dit, allez payer un médicament qu'on appelle le Spasfon, sans envoyer une ambulance. Ma femme meurt. Le même jour, des gens qui sont en France, qui connaissent même pas d'où j'habite, se mettent à raconter qu'ils ont fait des sons, Dieu leur a parlé. Makosso tabassait sa femme et sa femme est morte. On prend l'audio de ma fille qui envoie sa caméra parce qu'elle culpabilise du fait qu'elle s'est battue avec sa soeur. On dit sa fille dit, on réécoute l'audio 1000 fois, on ne découpe pas qui l'a fait. Mon peuple ivoirien. L'Ivoirien est méchant. L'Ivoirien est très méchant. Très méchant. L'Ivoirien te soutient. Quand dans le soutien, il peut avoir un buzz. Il peut avoir lui aussi une visibilité. Un chienton appelé Johnny Pacheco qui a insulté la maman de votre président de la République. Bande d'inconscients que vous êtes.
qui a insulté la mère, qui a déterré le corps de la mère de votre président de la République, qui a goudronné votre pays, qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous êtes 2 fois champion d'Afrique, qui a mis toute une procédure en place pour que l'Ivoirien ne puisse plus entendre coup-feu, état d'urgence, guerre, coup d'État. On a insulté la maman de votre président. Ils ont déterré son corps. Le même individu change de camp. Il va maintenant dire que lui soutient le président, qu'il a insulté la mère. Il déterre maintenant le corps de la maman de votre ancien président, Laurent Gbagbo. Il insulte copieusement sa mère. Il va même c'est-à-dire à humilier cette femme pour dire qu'elle couchait avec un maraca et que le président Laurent Gbagbo serait un Malien. Le même individu a insulté tous les joueurs professionnels de votre pays. Le même individu se lève et dit que Stéphane Kipré, lui il a les preuves, sort avec la femme du président Laurent Gbagbo. Le même individu ressort et il dit Soro Kibafoy Guillaume aurait enceinté Afoussaki Bamba. Le même individu vient aujourd'hui s'asseoir devant nous et nous dit que Kadi Touré, qui est marié, couche avec le ministre Adjoumani et qui lui aurait offert un véhicule de plus de 100 millions. Il va encore plus loin et il dit 7 jours après le décès d'Arafat Didier, nous on a vu Kamel Sama en train de pleurer. Kamel Sama en train d'enterrer son mari traumatisé. Elle couchait 7 jours après la mort d'Arafat Didier avec le ministre Adjoumani. Et vous, Ivoiriens, vous, Ivoiriens, vous avez le courage, vous avez la décence de dire, mais elle n'est qu'à nous montrer la facture de la voiture comme si, oh Seigneur Jésus, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes mauvais. C'est-à-dire, vous êtes méchants d'une cruauté. Je comprends pourquoi nos frères du Burkina, du Mali, de la Guinée, les Libanais arrivent dans notre pays et prennent des secteurs économiques clés. Parce que l'Ivoirien est un sorcier pour son frère ivoirien. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes un Ivoirien, vous ouvrez une boulangerie. Un Libanais vient ouvrir une boulangerie à côté de vous. Tes propres frères ivoiriens iront payer le pain du boulanger libanais pour t'abandonner pour que toi tu tombes. L'Ivoirien est méchant. Il est méchant. Il faut que quelqu'un ait le courage de vous le dire. Kadi Touré vous a fait quoi? Ces gens de véhicules Range Rover que vous voyez là, nous là, vous nous voyez dans les business class, dans souvent les grands hôtels, souvent on ne paye pas. C'est pas de notre faute si nous sommes devenus des stars. La Starmania paye. Quand tu es une star comme moi, quand j'arrive dans une compagnie d'aviation, telle que, je peux le dire, Ethiopian, telle que Emirates, quand ils savent que c'est un influenceur mondialement connu et qu'il va faire des photos dans l'avion, ils te surclassent automatiquement. Souvent, on te donne des billets gratuits. Parce qu'on se dit, ce monsieur-là, si nous l'avons avec vous, cette femme, Kadi Touré aujourd'hui est une actrice mondialement reconnue. Range Rover. Allô, Madame Kadi Touré, oui, bonjour. On aimerait signer un partenariat avec vous dans le domaine de la promotion de notre nouvelle Range Rover. Vous la vendez à combien? À 150 000 euros, c'est-à-dire 100 millions de francs CFA. OK? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour moi? Vous allez faire des vidéos avec la voiture. Vous allez circuler avec la voiture. Nous, vous faisons une modalité de paiement sur 5 ans. Et vous ne payez que la moitié. OK, il n'y a pas de problème. On signe le contrat. Des gens ont payé. Je vous prends un exemple simple. Kérosène s'est marié. On a offert villa de combien à Kérosène? Je vous demande pardon, répondez-moi. On a offert une villa de plus de 200 milliards, 250 millions à Kérosène. Vous croyez que c'est parce que la femme couche avec Kérosène? Sinon, pourquoi donner villa de 250 millions à Kérosène? Kérosène, c'est qui même? Il chante quoi? C'est ce que vous allez dire. OK. On appelle ça le placement de produit. Le buzz de Kérosène dans son mariage était trop dense. La femme trouve une opportunité, elle frappe. Je t'offre une villa, mais viens faire la remise des clés sur le terrain. On fait une cérémonie spéciale. Et Kérosène lance un appel pour dire, quand vous voulez payer désormais votre maison, travaillez avec telle dame. Nous, les influenceurs, les artistes, même VDA, les petits artistes de funérailles ont obtenu, comme on appelle ça, 2 véhicules avec, comme on appelle ça, Peugeot dans ce business. On a vu Choué aller offrir voiture
à sa femme, comment elle s'appelle, excuse-moi ma fille, parce que souvent quand il parle comme ça, les noms, voilà. Baba, il y a des nanas, oh, voilà, c'est le nana qui arrive, oh. Quittez, Roséline Nayo. Roséline Nayo, vous avez vu voiture que Chouette, vous croyez que Chouette allait payer voiture la cash. C'est ouais, c'est une marmaille dans la marmaille. Shanghai dit, ok, nous on vous donne la voiture à tel prix, mais la compensation du prix là, nous souhaitons que vous puissiez faire vidéo avec la voiture. Ça a lancé la compagnie, mais vous êtes mauvais, vous êtes méchants, vous êtes cruels. Vous n'avez même pas d'intelligence. Dieu merci, qu'il y a encore des Ivoiriens sensés qui ne tombent pas dans cette bêtise là. Un chienton, un mendiant certifié qu'on appelle Johnny Pachokon. Et je vois des gens qui mettent commentaires actuellement au quartier là. Nous, c'est Johnny Pachokon, nous on kiffe. Ouais. Les Burkinabés viendront toujours prendre vos terres. Ils vont les cultiver pendant que vous êtes sur Internet. Continuez dans vos bêtises. C'est les Chinois qui vont venir acheter votre Abidjan. Ils vont vous rapatrier, casser toutes vos maisons pour vous amener au village. Parce que votre inconscience vous amène un peu à réfléchir. Nous sommes dans une année électorale. C'est une année où à chaque élection, on tue des Ivoiriens. 4000 morts, 200 morts, 300 morts, 15. Au lieu de vous asseoir pour vous poser la question, tout ça rime à quoi? Le même Johnny Pachokon, l'enfant maudit de la Côte d'Ivoire, le plus maudit de la terre, qui va mourir comme un chien, comme Dubobli est mort, s'assoit et nous dit que le président du Burkina Faso, Ibani Traoré, est en train de créer une rébellion dans une forêt qui n'est pas loin comme du Ghana, dans le but de venir tuer des Ivoiriens. Le même Johnny Pachokon, celui qui est allé dans son village, dit je suis candidat à la députation. Il a eu que 13 voix. Son oncle, son cousin, ses deux tantes, lui-même, c'est sa sœur aînée, sa sœur cadette. Et puis, on peut le dire, 6 autres sorciers de son village ont eu pitié de son âme et sont allés donner 13 voix à ce petit Saint-Jean, à la taille économique. Je comprends pourquoi les gens qui ont les tailles économiques, Dieu met les mains toujours à terre et reste toujours à terre. Voici un animal sans queue qui a décidé de vouloir anarquer le pouvoir en place. Parce qu'il a vu la maison de Peter 007. Johnny Pachokon m'appelle. Il me dit, ah mon frère, affaire de maison là, c'est comme Abidjan. Toi, tes villas là, comment tu gères? Johnny Pachokon veut escroquer le gouvernement. Il prend une béquille. Il vient s'asseoir et il fait croire qu'il est malade. Il lance un appel, aidez-moi. Quelqu'un qui vient en Finlande. En Europe là, peu importe ta maladie, l'assurance te prend en charge. J'ai dit bien, peu importe ta maladie, on te traite d'abord. C'est ça, moi, je ne suis pas ressortissant européen. J'ai été en Turquie. J'ai eu ce qu'on appelle une infection pulmonaire. J'ai été traité d'abord en Turquie. J'ai failli perdre ma vie. Quand je suis arrivé en France, on m'a hospitalisé pendant 3 jours. Rien que pour me souvenir. Je n'ai pas payé 5 francs. On dit, monsieur, on vous envoie la facture par la poste. Et plus tard, vous pouvez payer. C'est ça l'Europe. Un imbéciliton, un chienton, un sorcieliton, un bâtardton se lève, veut anarquer et il demande 63 millions pour que lui on le soigne. Le gouvernement s'est dit, mais le gars là c'est qui? On t'a pas appelé. Tu es un aboyeur public sur les réseaux sociaux. Il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Même moi, Camille Makosso, le tueur de Chris Yapi, il ne peut jamais dire que moi je peux déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Jamais à partir des réseaux sociaux. Pour ça là, je dois payer téléphone avec connexion internet, aller dans les plantations, dans les villages, aller donner à tout le monde. Vous croyez que nos parents qui sont couchés au vieil, ils ont le temps de vos bêtises sur les réseaux sociaux, vos imbécilités que vous racontez, vos bordelleries que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont concentrés au travail. Et le peuple le plus travailleur de la Côte d'Ivoire, c'est les Doula. C'est eux qui se lèvent à 4h du matin. Bakacho, à jamais, à 16h, Yakaba Beleke. On a raconté dans nos bêtises avant. Tous les soirs dans nos maisons, si les Doula enlèvent dans le pouvoir là, ils sont sales, ils vont salir la Côte d'Ivoire. Nous, on a dit ça en secret. Ils vont islamiser le pays. 15 ans, ils sont au pouvoir. La Côte d'Ivoire va changer de visage. On nous appelle le pays le plus debout. Entre des paresseux notoires et
et de bosseurs. Moi, j'ai confié mon avenir à qui? Donc, on est revenu sur le sujet de Kadi Touré. Donc, Johnny, l'enfant maudit, tente d'escroquer le pouvoir. Il ne répond pas. Mais avant ça, il a commis une erreur. Il a traité Adama Bictogo d'avoir volé l'argent des passeports des Ivoiriens. Vous perdez la mémoire, mais vous êtes bêtes. C'est lui qui l'a dit. Qu'Adama Bictogo a volé l'argent des passeports. Le même vient dire à Alpha Bravo, Adama Bictogo, c'est une personnalité, un président d'institution, il veut me tuer. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que j'aurais appris. Donc, il a fini de le salir. Un président d'institution, président de l'Assemblée nationale. Si moi, je me permets d'insulter Adama Bictogo, que je me vais à Abidjan et que le ministre Mamadou Touré ou le ministre de la Défense me reçoit, mais il devient ennemi d'Adama Bictogo. Pourquoi? Parce qu'il a dit, donc c'est toi qui lui permets de m'insulter. Donc, tous les ministres ont retiré le main de Johnny Pacheko. Parce qu'il est bête. Ouais, les gens coup de taille, là, ils n'ont pas trop d'intelligence. C'est pour cela qu'il a fui la gendarmerie. Un déserteur notoire. Quelqu'un de ton pays a besoin de toi, lui, Tchengen. Un Tchengenissaire. C'est un bâtard comme ça, vous allez écouter, pour venir dénigrer des femmes honnêtes. Imbécile que vous êtes. Je continue. Donc, c'est gâté. Il tente de remonter la pente, ça ne prend pas. Il lance la marmaille de sa maladie, personne ne répond. Parce que tu es notre président d'institution, on ne peut pas te soutenir. Voici comment il s'élève et il dit désormais, lui là, il va devenir un sorcier pour la Côte d'Ivoire. Numéro 1, il cible le commandant supérieur de la gendarmerie le plus compétent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le commandant supérieur Apalo, le général Apalo. Pourquoi? Pendant la crise de 2020, des jeunes ont tué un gendarme. Je crois c'est quoi à Dabou bien où là? Il y a un gendarme qui a été tué. Monsieur Apalo, général, n'a pas permis que les gendarmes sortent avec les armes. On a vu des populations poursuivre des gendarmes. C'est rafale simplement. Et puis, la population se couche. Mais lui-même partait les mêmes nuits, parler aux jeunes. On a mis le mur de Benoît. Il va parler de vous-même en le fait. Il sensibilise. Tandis qu'il a une puissance de feu. Mais il dit, on ne va pas utiliser les armes. On va utiliser la parole. C'est ce Apalo là. Ce chienton va venir s'asseoir, le traiter de rebelle, l'insulter, salir son image. Quand on finit, il se dirige maintenant vers le ministre de la Défense, vouloir salir leur image, faisant croire qu'ils ont amené des encagoulés pour aller les assassiner en Europe. Il cite même le nom de un. On lance live sur TikTok. Le gars dit, voilà, vous voyez ça à Boakeo. Des menteurs professionnels, des menteurs vont venir s'asseoir pour arnaquer. On finit sur lui. Il tombe sur le ministre qui s'occupe des routes en Côte d'Ivoire. Mais quel est le bilan d'Alassane Ouattara? Le bilan du président Alassane Ouattara, quand on parle d'Alassane Ouattara, on parle d'abord des ponts et des routes. Donc, celui qui s'attaque au ministre qui s'occupe de ces éléments est dans une campagne bien préparée pour déstabiliser le régime Ouattara en faisant croire que ces personnes sont tous des voleurs. Mais on va les points. Le seul régime, le seul chef d'État dont on n'a jamais entendu scandale sexuel où le président Alassane Ouattara a une petite go, où il a une petite ici. Jamais! Il a fantabé la maman jolie et puis il avance pour faire avancer le pays. C'est vous qui donnez toujours la force et puis on humilie vos chefs d'État. Tu peux ne pas aimer Alassane Ouattara, c'est ton choix. Mais que tu montes, que tu descendes, il est le président de la République de ton pays. Et la Bible déclare, celui qui manque de respect au chef de sa nation, à son roi, au chef, parce que chaque autorité a été établie par Dieu, est maudit par Dieu. Vous ne savez pas, allez vous renseigner. Bande d'incultes que vous êtes. Allons plus loin. Voyons que là-bas, il a tapé poteau. Charles Palou, il a tapé poteau. Sur Karim Ouattara, ils ont fait croire que Karim Ouattara vendait d'or, ils ont tapé poteau. Ils sont allés sur le DG de la police, essayant de faire croire que lui, il est contre son DGA, son directeur général adjoint, qui veut lui donner les fausses informations, qui veut faire coup d'État. Ils ont tapé poteau. Ils montent maintenant sur les ministres. Ils veulent monter sur le ministre d'État, ministre de la Défense. Là-bas, c'est mort. Si aujourd'hui, nous, on dort en paix, on se lève, on ronfle, et qu'on pète pendant qu'on dort là, c'est parce qu'on est un ministre compétent qu'on appelle Tiene Brahima. Si demain le président Alassane Ouattara me dit, Général Makosso, oui, je ne suis plus candidat, mais mon frère est candidat, Mouyeri, il a le soutenir bêtement. Parce que c'est un sang royal qui coule dans leur veine. Et ces personnes sont compétentes partout où ils passent. Allons en profondeur. Il tape poteau. Maintenant, vous ne vous avez jamais posé la question,
Pourquoi Johnny Pachokon, l'enfant, le nez maudit, le député 13-13, a fait d'Adjoumani sa cible? Personne ne s'est posé la question. Personne. Personne n'a réfléchi. Mais Adjoumani lui a fait quoi? Il vous dit qui est M. Adjoumani? M. Adjoumani est la victoire du président Alassane Ouattara parmi les Baoulés. Je crois qu'il est à bon, je crois, un truc comme ceci. Il a réussi à rassembler tous les chefs baoulés à Yamsoko. C'est-à-dire les candidats, les militants du PDCI. C'est les baoulés d'abord. Il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Les militants du RDR d'abord, là, c'est les Djoula. Les militants des PPACI, là, c'est les Guérés, c'est les Atis, c'est les BT et les Zébriers d'abord. Voilà comment la Côte d'Ivoire est répartie. Les musulmans sont en majorité RDR, RHDP. Les catholiques sont en majorité PDCI. Les évangéliques sont en majorité pro-Gbagbo. À cause de Simone et Yves Gbagbo. Ils ont soutenu Gbagbo. Il ne faut pas se cacher la vérité. Adjoumani devient un élément perturbateur pour les gens du PDCI. Raison pour laquelle, dans la stratégie de déstabilisation, il faut le déstabiliser. Ce n'est pas le PDCI qui paie Johnny Pachoko. Lui là, c'est un enfant maudit qui a décidé de traiter avec ceux qui veulent faire le coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, qui veulent tuer les Ivoiriens. Voici pourquoi il va créer une invention. D'abord, il nous dit que la fille qu'on appelle Kadi Touré est une bordel, une poclé nayo, une fille qui est sans valeur. C'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui dit. Et le lendemain, il vient, il dit, oui, comme elle est allée porter plainte à la PLCC, voilà, il y a eu cassé maintenant ses papas, elle a volé le mari de quelqu'un, elle s'est mariée. Donc, hier, elle est poclée, le lendemain, elle est une femme mariée. Donc, elle est un mari. Et quand Kadi Touré décide d'aller se marier, vous convenez avec moi que ça ne sera pas un pauvre lot. À bon entendeur, salut. Mais comme il sait qu'il faut encore gâter le ministre Adjoumani, il fait sortir maintenant Carmen Sama, la mère de la Chine. Parce qu'il connaît que les Chinois, c'est comme des maniants. En essayant de dire que votre Arafat Dieu que vous aimez là, quand il est mort 7 jours après, M. Adjoumani commence à mourir Carmen Sama pour encore révolter les gens contre Adjoumani. Parce qu'Adjoumani est la clé qui permettra d'ouvrir la porte de tous les Baoulés pour voter Alassane Ouattara lors des élections en octobre 2025. Voici le programme. Mais ce n'est pas encore fini. Après Adjoumani, il y a 3 autres ministres qui sont dans les cibles. Deuxième personnalité, c'est le ministre de la Jeunesse. Parce que c'est lui qui est le Kylian Mbappé comme on appelle ça, des médias. C'est lui qui ira sur les médias, il fait des vrais débats. Il faut le déstabiliser. Il faut créer des choses sur lui. Il faut commencer à le coller une étiquette que c'est un Woubi, c'est un ceci, c'est un cela. Quand vous regardez Mamadou Touré, monsieur le ministre, pardonnez, ne me portez pas plainte. Quand vous regardez monsieur Mamadou Touré, tu sais qu'en bas là, c'est à débattre, c'est compétitif. Et quand tu le vois, son ventre, tu sais que le gars qui est là, il connaît son travail. Oui, on n'a jamais entendu son nom dans scandale sexuel. Ils vont maintenant commencer à crier. Comme si c'est Chris Yapi, numéro 2, qui est mis en marche. Les mêmes personnes qui donnaient les fausses informations à Chris Yapi, ils ont coupé sa tête. C'est le même réseau qui continue quand on sait que toutes ces personnes travaillaient pour un seul homme, Soro Kibafouri Guillaume. Je peux continuer? Vous me permettez de poursuivre? Je continue. Après le ministre de la Défense, de la Jeunesse, qui sera la 3e cible? C'est le ministre Mabi Touakus. C'est que je vous dis, oui, mon pardon, écrivez, gardez. Parce que le ministre Mabi Touakus est la clé qui fait gagner le RHDP à l'ouest du pays. Donc, il faut le saluer. D'abord, dans le processus de coup d'État, pour endeuiller, tuer les Ivoiriens. Pour qu'on puisse avoir dans chaque quartier des petits drogués qui ont mis des pareils. Ouais, la vieille mère. Ah, pour passer ici, il faut payer 5 000, hein. C'est nous, actuellement, on commande ici, hein. Voilà. Quand tu as ta fille qui est une belle fille, ah, ma petite, le soir, qui vient nous voir, hein. Quand elle ne vient pas le soir, d'ailleurs, on a appris que vous cachez des âmes ici. C'est cette Côte d'Ivoire que vous voulez qu'on vous donne. Imbécile, nous, toi. C'est cette Côte d'Ivoire que vous voulez qu'on vous sert. Bande de chientons et de chientonnes. Quand il parle, vous fermez vos gueules, hein, et vous dites, oui, chef. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux? Quand ils vont finir ma vie, toi, ils vont commencer à créer maintenant c'est-à-dire des affaires sans tête, ni que sur des personnalités. Et ce qui encore me fait marrer, il me fait mal dans la vie de l'intelligence des Ivoiriens, c'est que la personne n'apporte aucune preuve. Ouais, j'ai dit, si ce que j'ai dit là, c'est faux là, elle est qu'à venir dire que c'est faux. Mais oui, mais ça n'a rien à se reprocher là. Elle n'est qu'à venir démentir. Est-ce que vous croyez que
on répond aux imbéciles par quoi? Quelle est la réponse qu'on donne aux chiens? Les chiens aboient. Et le reste, c'est quoi? La caravane passe. On répond aux imbéciles par le silence. Les films de Kadi Touré peuvent lui permettre de s'offrir ce qu'elle veut. Sa beauté peut lui permettre de s'offrir ce qu'elle veut. Son mari peut lui permettre d'avoir ce qu'elle veut. Vous avez mal. J'ai l'impression qu'il y a des femmes, du fait que leur pétou ne leur rapporte rien. Elles sont aigries contre celles qui réussissent. Avant Kadi Touré, c'était Emma Loès. C'était Carmen Sama. C'était Emmanuel Keïta. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, vous êtes prêts à vouloir détruire vos stars et pour rien. Sur la base de j'aurais appris, on dit que il paraît que l'esprit de Congo, ça, un pays de Béréman, à cause de Béré, le taux de réussite au bac a pris c'est-à-dire une chute, parce que tout votre temps, vous êtes sur les réseaux en train d'écouter des analphabètes notoires, des illettrés, des déserteurs, des enfants maudits. Johnny Pachekon, de sa bouche lui-même et de la bouche de son ex-femme qu'il a chassé comme un chien, a été condamné en Finlande pour pédophilie. Est-ce que vous comprenez? Vous le voyez travailler. Aucune entreprise ne peut prendre Johnny Pacheko. Il est fiché, condamné pour pédophilie en Finlande. Parole sortie de lui-même et de sa femme. Et quand tu lui dis non, j'ai seulement pris une vidéo où il y avait des enfants qui faisaient des bêtises et puis j'ai posté sur ma page et en même temps, les policiers sont arrivés chez moi parce qu'ils ont détecté mon adresse IP. Non, Johnny Pacheko que vous connaissez là, il a été condamné en Finlande. C'est un pédophile. Vous savez, les gens courent détaillés là. C'est les gens qui aiment bien la. Il n'a jamais vu blanche. Donc, quand il voit des petites filles blanches là, c'est ce qui l'excite. C'est un chienton comme ceci. Vous allez venir prendre ses propos. Vous venez déstabiliser qui? Alassane Ouattara. Comment? 2010, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là? Non. 2020, plutôt 2015, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là? Non. 2020, Alassane Ouattara a gagné. Johnny Pacheko était là. Il peut représenter quoi? Quelqu'un qui, lui, dans son village, il n'y a que 13 personnes qui croient en lui. Lui peut créer quoi? Maintenant, laissons l'histoire de Johnny Pacheko. Mais il y a des gens qui rêvent. Ils sont dit tout de suite là. Vous voulez désordre, vous voulez Niaga. Ok, citez-moi qui peut affronter les petits Djoula. Citez-moi. Citez-moi. Moi, je veux savoir. En 2010, vous avez dit que toute leur voie au nord est annulée. Ils ont pris les armes. Quand ils sont descendus jusqu'à Abidjan, il y a qui a pu les arrêter? Il n'y a personne. Ils ont frappé tout le monde. Maintenant, là, ils sont au pouvoir. Ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, ils ont les forces spéciales. Et puis, ils ont à leur tête Alassane Ouattara, l'homme qui transforme un pays de 0, qui le fait passer à 10. C'est ceux-là, vous voulez l'affronter. Vous êtes suicidaires. Hein? Vous êtes suicidaires. Hein? On vous demande une seule chose. Bossons. Mettons-nous ensemble. Mais vous souhaitez qu'on prenne des informations. On ne sait pas. Il n'y a même pas un élément. Quelqu'un, Makosso, je prends un exemple simple. Makosso peut gérer une petite en Côte d'Ivoire. Et puis, Dra ne va pas sortir. Elle va venir où ça? Chez moi à la maison. Non. Donc, ma servante va la voir. Ma servante ira dire à sa camarade, il y a une tante qui vient là-bas, les autres. Sa camarade, on ne peut pas cacher relation à Abidjan. Donc, quittez dans vos rêves là. Monsieur Adjoumani, s'il a réussi, lui, à avoir Carmen Sama et Kadi Touré, on doit lui confier la Côte d'Ivoire. C'est le bon, il est compétent, hein. Ah oui, c'est un chef. Carmen Sama. Tonton Adjoumani, il faut venir nous donner ton secret. Merde! Putain de bordel. Mais c'est méchant. C'est méchant parce que quand quelqu'un a une famille, aujourd'hui, nos agriculteurs sont heureux. Le prix du cacao Bochon a augmenté. L'anacade a augmenté. Parce que le président et M. Adjoumani se battent pour qu'au moins, tout en Côte d'Ivoire n'est pas parfait. Mais pour qu'au moins, nos planteurs puissent être heureux. Maintenant, quand nous, notre génération, on va arriver en 2030, c'est nous maintenant, là, nous, on va faire le Borali. Laissons nos pères mettre les bases. Et quand on va arriver, c'est nous, on met les Borali. Orange va nous expliquer des choses. CIE va nous expliquer des choses. Mais vouloir déstabiliser un pays, la plus grande richesse d'un pays, vous savez c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité.
Maintenant, si vous voulez qu'on gâte, vous lui dites, on veut gâter. Et vous allez voir ce que vont devenir nos enfants et vos enfants. Johnny Patiokon a insulté la mère de tous vos chefs d'État, a insulté la mère de tous vos footballeurs professionnels. Mais lui-même là, il est condamné en failant pour acte de pédophile. Donc moi, m'asseoir, écouter un pédophile serait un acte de malédiction pour ma vie. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo avec l'attention qu'il faut et vous avez compris quelque chose. Je ne vais pas trop tarder sur cette affaire, mais je vous invite tout simplement à prendre cette affaire au sérieux, à écrire surtout ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires nous sont vraiment chers. Et aussi, je vous invite à vous abonner au maximum à cette page, à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Le ministre Adjoumani a réellement acheté cette voiture à Kadi Touré. Johnny Patiokon est en train de raconter des sottises pour pouvoir diviser la Côte d'Ivoire. La question reste bien évidemment posée. Écrivez-moi ce que vous en pensez suite à l'extrait de cette vidéo que vous venez de regarder. Et je vous rappelle que c'est juste sur cette page que je se reparfum des actualités ivoiriennes mais aussi mondiales. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était Mr. J.